You are Yahweh. You are Yahweh. Shalom, shalom sentinelle, j'espère que tu vas bien. Connecte-toi, appelle les autres. Nous allons passer un petit moment ensemble ce soir. J'ai voulu te faire un petit moment surprise, un direct surprise. Ça fait longtemps que c'est pas vu. Ça fait longtemps que j'étais pas là. Ça fait longtemps Maman Grâce était occupée à autre chose. Mais ce soir, le Seigneur m'envoie pour te donner une petite parole. Alors, bonsoir, bonsoir. Appelle les autres, appelle les autres. Va chercher les autres sentinelles. On va passer un merveilleux moment ce soir. Le Seigneur va nous faire du bien. Va appeler les autres sentinelles. Dis que Maman Grâce ce soir est là. Le Saint-Esprit ce soir est là et le Seigneur va nous faire du bien. Nous avons un thème important ce soir. Nous avons un thème important ce soir. Ce soir, on va parler de l'appel du témoin. Ce soir, on va parler de l'appel du témoin. Donc, je compte sur toi d'aller chercher un témoin. Je compte sur toi pour aller chercher un disciple de Jésus. Je compte sur toi pour aller appeler un sentinelle. Pendant ce temps-là, tu partages aussi. Tu partages. Je vais passer un petit moment avec toi ce soir. Je n'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps pour pouvoir être là. Mais ce soir, Dieu m'a poussé à venir te voir, à venir te reconforter dans ta marche, à venir te parler, à venir te renforcer dans ce chemin de croix que tu as choisi, à venir te fortifier dans ce que tu as commencé. Ce soir, le Seigneur m'envoie pour venir te donner une petite parole. Alors, je vais passer un peu de temps avec toi. Je ne vais pas durer. Je veux venir passer un petit moment avec toi. Maximum, nous allons faire 30 minutes de temps. J'ai une petite exhortation pour toi. Donc, appelle les autres, partage et le Seigneur va nous faire du bien. On va parler du témoin ce soir. On va parler du témoin de ce soir. Tu es un témoin, je suis un témoin. On va parler du témoin ce soir. Dieu m'a mis à cœur de parler du témoin. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Et notre mission est de pouvoir aller témoigner de sa part. Alors ce soir, je veux que tu sois aussi un témoin. Lorsque tu partages, lorsque tu appelles les autres, tu es en train de témoigner. On va faire une courte exhortation. J'espère que tu vas bien. Je ne peux pas voir les noms de ceux qui sont là, mais j'espère que toi qui me suis, tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai été absente un petit moment. Mais ce soir, j'ai un peu de temps dans mon programme. Donc, Dieu m'a dit, va voir les sentinelles, va voir les enfants. Je voulais te fortifier. Je voulais te fortifier. Peut-être que tu passes par des moments difficiles. Peut-être que tu passes par des temps difficiles. Peut-être qu'en ce moment, tu as besoin d'entendre une parole réconfortante. Peut-être qu'en ce moment, tu as besoin d'entendre quelqu'un qui va venir te consoler, te donner une parole qui va te faire aller dans ta destinée, qui va te pousser à avoir encore la foi, le courage. Je ne sais pas sur quel chemin tu es, je ne sais pas quelle procédure tu as entamée, je ne sais pas. Ça va faire 2 semaines aujourd'hui qu'on ne s'est pas vu, donc je ne sais pas à quel niveau tu es. Est-ce que tu es au même niveau que je t'avais laissé? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu as reculé? Je ne sais pas. C'est à toi de me le dire dans les commentaires. Mais moi, ce soir, je suis envoyée pour venir te booster, pour venir te refortifier, pour venir ajouter quelque chose dans ton assiette, dans ton panier, pour venir ajouter encore ce grain de foi que tu as déjà, pour venir solidifier encore cette marche avec le Seigneur. Et ce soir, le Seigneur veut que je te parle du témoin que tu es. Donc pendant que tu partages, donne-moi 1 minute. Donne-moi 1 minute pendant que tu partages. J'attends que nous soyons au moins, c'est un peu beaucoup. Toi qui es là, tu rentres, tu salues, tu dis bonsoir, tu rentres, tu salues, tu dis bonsoir. Soyons courtois. Shalom, shalom à ceux qui sont là. Je ne peux pas voir les noms. Shalom. On va commencer dans 2 minutes. Le temps qu'on puisse être un peu nombreux afin de commencer notre thème. Shalom Maman Tania, shalom Papa Tarek, shalom Madame ou Monsieur Kessil Lagos, shalom Maman Jessica Ngasaki. Que le Seigneur vous bénisse. Donnez-moi un instant. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Et nous allons pouvoir commencer. Shalom, 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 shalom. Ce soir, on va parler de l'appel du témoin. Oh, c'est un thème trop croustillant ce soir. J'espère que tu es un bon témoin. J'espère que tu es un vrai témoin parce que ce soir, le Seigneur va nous faire monter dans les hauteurs. Je n'aurai pas beaucoup de temps, mais nous allons monter. Je n'aurai pas beaucoup de temps ce soir, mais nous allons monter. Je n'ai pas beaucoup de temps ce soir, nous allons monter. J'étais très fatiguée ces derniers temps. Voilà pourquoi je n'ai pas pu être là.
Mais ce soir, Dieu m'a poussé à être là. Il m'a dit, va apporter cette parole à un sentinelle, à une sentinelle qui est là, à quelqu'un qui est sur le point d'aller parler de ma part, à quelqu'un qui doit être envoyé très bientôt, à une personne, à un sentinelle, à un serviteur, à une servante de Dieu qui est sur le point de rentrer dans sa partie du ministère. Donc, peu importe le domaine dans lequel le Seigneur veut t'utiliser. Ça peut être la prédication, ça peut être l'enseignement, ça peut être, je ne sais pas, dans ton domaine de présélection, peu importe là où Dieu t'a positionné, mais que tu deviennes ce témoin-là, que tu deviennes ce disciple-là, que tu deviennes cette personne-là sur qui Dieu peut compter pour aller gagner les âmes, que tu deviennes cette personne-là sur qui Dieu peut compter pour se transformer en pêcheur d'âmes. Et c'est ça que nous allons lire ce soir, c'est ça que nous allons enseigner ce soir. Aujourd'hui, je veux un peu aller dans un livre que j'aime beaucoup, qui est de papa Mohamed, non pas Mohamed Sanogo, mais Mamadou Karambiri. Un livre que j'aime beaucoup. Donc, nous allons tirer notre exhortation de ce livre. Pendant que j'étais en train de le lire, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir exhorter sur ça. Donc, l'appel du témoin. L'appel du témoin. Merci Saint-Esprit pour ta présence. L'appel du témoin. Qui est le témoin? Le témoin, c'est toi. Le témoin, c'est moi. Qui est le témoin? Le témoin, ce sont toutes ces personnes-là qui aimeraient suivre Christ, qui aimeraient marcher avec Christ et qui ont envie que le Seigneur Jésus devienne leur maître. Le Seigneur Jésus devienne leur Seigneur. Le témoin, c'est cette personne-là qui est tellement fatigué de sa vie, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'elle a fait, et a compris aujourd'hui qu'il était temps pour lui ou pour elle de pouvoir donner sa vie à Jésus, de pouvoir marcher à Jésus, devenir un témoignage pour ses proches, devenir un témoignage pour sa famille, son entourage et toutes les personnes qui sont autour de lui, qui partagent sa vie. Le témoin, c'est cette personne-là qui se sent prête à dire que j'aimerais renoncer à mes péchés, j'aimerais changer ma vie. Pour nous qui avons été protestants, nous avons vu que lorsque nous faisons le témoignage, lorsque on veut suivre Jésus, nous faisons cette parole qui dit ce qui veut dire que j'aimerais abandonner mes péchés pour suivre le Seigneur Jésus. Moi, j'ai été protestante, je le suis toujours d'ailleurs, parce que l'église évangélique est tirée de la source, c'est les protestants. Nous suivons Jésus-Christ. Mais lorsque nous voulons suivre Jésus-Christ, nous faisons ce serment-là, qui est, je veux abandonner les péchés pour suivre Jésus. Mais dès l'instant que tu fais ce serment, que tu veux le suivre, tu deviens ce qu'on appelle un témoin. Et c'est quoi un témoin? Un témoin, c'est une personne qui... C'est une personne qui a assisté à une scène, une personne qui a assisté à un événement, à une circonstance, à quelque chose. Il a été là au lieu, au moment où ça s'est passé, au moment où l'action s'est passée, au moment où l'enseignement s'est passé, au moment où en tout cas les faits se sont passés. Et cette personne-là, si elle décide de parler de cette histoire, cette personne devient un témoin. Cette personne, dès l'instant qu'elle décide d'ouvrir sa bouche pour parler de ce qu'il a vu, de ce qu'elle a vu, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a palpé, cette personne devient un témoin. Donc un témoin n'est autre que cette personne-là qui a été présent pendant le déroulement d'une scène, d'une action, d'une situation. Maintenant, pour les disciples qui ont été les premiers témoins par excellence, les premiers témoins que nous connaissons, que nous avons vus tous sur la terre, ce sont les disciples, les premiers. Le premier témoin par excellence, c'est d'abord lui-même, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les deuxièmes témoins, ce sont les 12 apôtres. Donc, lorsque Dieu appelle Jésus, il est le premier témoin. Jésus-Christ s'engage, accepte de payer le prix, d'être le sacrifice, d'être l'holocauste, pour que toi et moi, que nous puissions vivre, mais aussi pour que sa vie devienne un témoignage. Donc le premier témoin par excellence c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la Bible parle de sa vie. La vie de Jésus n'est que témoignage. Et le témoignage de la vie de Jésus a suscité le témoignage des disciples, a suscité le témoignage du disciple que toi tu es. Et des disciples que toi tu vas aller chercher. Des disciples que toi tu vas former dans ton ministère. Les disciples que toi tu vas aller... Les futurs disciples que tu vas former dans ton ministère. Quelle que soit ta zone de présélection, là où Dieu va t'utiliser. Et ces disciples-là, à leur tour aussi, deviendront des témoins. Mais l'appel du témoin, comment est-ce que cet appel commence? Elle commence dès l'instant que tu veux prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus. Mais lorsque tu suis le Seigneur Jésus, nous allons voir que Jésus-Christ a dit « Suis-moi ». Jésus-Christ a dit, on va lire... Jésus, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, jeter un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Donc, pendant que Dieu, le Père, envoie Jésus sur la terre,
le Fils. Le Père fait chair, mais donc le Fils. Le Seigneur, excusez-moi, ma chambre elle est très glacée, là j'ai pris un peu comment on appelle ça, j'ai gelé les narines. Donc, Jésus vient sur la terre, il répond en nom de témoin, il dit, Père, moi je pars, je vais aller témoigner de ta gloire, je vais aller témoigner de ta présence, je vais aller témoigner de ce que tu es Dieu, je vais aller témoigner, je vois cette lumière là qui fait le reflet, j'espère que ça vous dépasse, ça vous dérange pas trop les sentinelles. Je vais aller témoigner de ce que tu as fait. Mais comment Jésus va venir se permettre de témoigner? C'est parce qu'il a été au ciel, il vit avec le Père, il dit, il n'y a rien que je n'ai fait, que je n'ai vu le Père faire. Ce qui veut dire que quand il s'engage à venir sur la terre pour venir nous montrer les choses, venir apprendre aux 12 disciples comment ils vont marcher, comment ils vont fonctionner, comment ils vont agir, c'est parce qu'il est sûr d'avoir vu. Il est sûr d'avoir été formé parce qu'il dit, il n'y a rien que je fais que je n'ai vu le Père faire. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps de contemplation, il y a eu un temps d'observation, il y a eu un temps d'apprentissage, il y a eu un temps d'enseignement, il y a eu un temps de formation. Ce n'est qu'après ce temps de formation, de contemplation, d'enseignement, d'observation, que le Seigneur Jésus-Christ est apte, que Dieu juge apte le Seigneur Jésus-Christ à pouvoir descendre sur la terre pour venir témoigner de ce qu'il a vu le Père faire. Ce n'est qu'après cela que Jésus-Christ descend sur la terre pour pouvoir faire témoignage. C'est là qu'il nous dit, il faut marcher comme ça, il nous montre qu'on peut multiplier les pains, il nous montre qu'il ne faut pas couper l'oreille de quelqu'un, il nous montre qu'il faut pardonner la femme adultère, il nous montre qu'il faut aimer les prostituées, il nous montre qu'il faut aimer les voleurs, il nous l'a montré. Pourquoi il est venu faire témoignage de tout ça? Parce que c'est sûr, là-haut, il a vu son Père pardonner. Parce que nous pensons que nous sommes les seules créatures de Dieu, nous sommes les seules créatures de Dieu sur la terre. Mais en dehors de nous qui sommes sur la terre, il y a des créatures de Dieu là-haut. Il y a eu des créatures de Dieu là-haut avant que nous existons. Donc nous sommes la manifestation physique de ce qui existait déjà spirituellement. Donc Jésus a vu son Père pardonner les gens. Jésus a vu son Père soigner les gens. Jésus a vu son Père aimer les gens. Jésus a vu son Père réconcilier les gens. Il n'est venu que représenter ce qu'il a vu son Père faire. Parce que rien ne se fait sur la terre qui n'est fait dans le ciel. Rien. Rien. Et c'est même la raison pour laquelle Dieu jusqu'à présent ne tue pas le diable malgré qu'il est attaché là où il est attaché. Pourquoi? Parce que même le Seigneur attend que le diable aussi puisse un jour se repentir. Parce que tout le monde a droit à la miséricorde de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Tout le monde a droit à la miséricorde de Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour parler de Lucifer et de son péché. Nous sommes là pour parler du témoin que tu es. Du témoin que tu vas aller former. Du témoin que tu vas devenir si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc lorsque Jésus-Christ vient, il vient pour manifester le Père sur la terre. Il vient pour faire témoignage de ce qu'il a vu. Et ensuite, il enseigne ça aux disciples qui, à leur tour, deviennent des témoins. Donc, il leur dit, allez, faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous allons remarquer que toutefois que le Seigneur est en train de faire cette observation aux disciples, avant qu'ils puissent dire allez, il leur avait d'abord dit suivez-moi. Parce qu'avant d'arriver à la dimension de aller, il y avait d'abord la dimension de suivez-moi. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ est en train de marcher sur le chemin, il commence à rencontrer chacun des disciples. Et il dit toi suis-moi, Simon suis-moi, André suis-moi, Jacques suis-moi, Marc suis-moi, Paul suis-moi, ainsi de suite. Donc il commence par les pécher d'abord, il commence par les appeler d'abord, il commence par les demander de me suivre, de le suivre. Ce n'est que lorsque tu m'as suivi que tu peux arriver à la résultante de aller, que tu peux arriver à la finalité de aller. Quand tu arrives à la finalité d'aller, tu deviens un envoyé. Tu deviens un envoyé, tu deviens ce qu'on appelle un apôtre. Les disciples ont d'abord été disciples avant d'être apôtres. L'apôtre, c'est la dimension de l'envoi. L'apôtre, c'est la dimension de la mission. Mais les disciples, c'est la dimension de la formation. C'est la dimension de l'enseignement. C'est pour ça qu'aucun disciple n'a été appelé apôtre durant tout le temps de l'enseignement. Mais ils ont été appelés apôtres lorsqu'ils étaient maintenant prêts à attendre le Saint-Esprit descendre, qu'ils soient revêtus. Et là, ce sont devenus des apôtres. Et là, la Bible nous dit qu'ils furent envoyés, chacun pour aller dans toutes les nations, gagner des âmes et parler de la part de Dieu.
Donc, dès l'instant qu'on commence à être envoyé, on devient apôtre. Apôtre, c'est pas seulement un titre, comme disent les gens, apôtre un tel. Non. Toute personne qui arrive dans la dimension, après avoir suivi le Seigneur, avoir été appelé et avoir été formé dans la formation du disciple-là, après tu es envoyé. Lorsque tu es envoyé, tu deviens apôtre. Maintenant, il y a le ministère de l'apostolat qui est un ministère plein, comme le ministère prophétique, évangélique et tout ça de l'apostolat. Ça, c'est pour une personne qui est appelée au ministère. Mais que tu sois appelé au ministère de la prédication, de l'enseignement comme moi ou pas, si tu es déjà disciple de Jésus, d'une manière ou d'une autre, tu peux faire ta formation par Dieu et être envoyé individuellement sans pourtant être appelé de façon officielle dans le ministère. Parce que toute créature sur la terre loue l'Éternel. Toute créature sur la terre est faite pour servir Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Maintenant, la différence, c'est qu'il y en a ceux qui sont choisis pour servir dans le ministère. Nous, et ceux qui sont choisis pour servir dans la société, dans le monde, dans leur plan séculier, tout en faisant le travail de Dieu. Quand tu gagnes une âme, quand tu évangélises, tu parles à quelqu'un, tu reconvertis quelqu'un, tu emmènes quelqu'un à l'église, tout ça, tu es en train de servir Dieu. Mais tu le sers de façon particulière, individuelle, selon le plan, le cadre où Dieu t'a déposé. Et il y a ceux qui sont appelés à temps plein dans le ministère comme étant les représentants de Dieu sur la terre, ceux qui sont dans le ministère, qui ont une mission à plein temps de servir Dieu. Donc ce sont ceux qui ont le ministère pastoral, évangélique, apostolat et tout ça. Mais en dehors de ça, un apôtre, le mot apôtre signifie seulement envoyé. Donc quand tu arrives dans cette dimension de aller, tu deviens apôtre. Mais avant que tu arrives dans cette dimension de aller, il faut d'abord que tu commences par la dimension de suis-moi. Il faut que tu commences par suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que lorsque tu le suis que tu commences maintenant à être formé et à marcher. Mais lorsque tu es formé et que tu es enseigné, le but c'est quoi? C'est que cette nourriture que tu es en train de manger puisse se voir extérieurement. Le but c'est quoi? C'est que même lorsque nous mangeons, c'est pour être en bonne santé. Cette bonne santé doit se refléter. Lorsque nous mangeons, nous prenons du poids. Ce poids doit se refléter. On sait quelqu'un qui est bien nourri par son aspect physique extérieur. Sinon, nous irons pas faire des dons chez les gens pauvres dans les pays du Sahel. On voit les gens avec le squelette à l'extérieur, les gens très maigres, les gens très fins. Moi, mon français devient de plus en plus bas. Très fin. Mais, quand on les voit, personne n'a fait le test. Mais on peut dire automatiquement que ces gens sont affamés. Donc, leurs conditions intérieures reflètent leurs conditions extérieures. De la même manière que quand tu vois une personne très exagérée en surpoids, tu n'as pas besoin de faire un examen pour comprendre que cette personne mange beaucoup. Donc nous, cette nourriture spirituelle dont nous parlons, qui est la parole de Dieu, les enseignements que Jésus-Christ nous a inculqués, nous les disciples, doit être reflétée à l'extérieur. Tant dans la parole lorsque tu enseignes, tant dans le comportement lorsque tu es au milieu des gens, dans ton caractère, tant dans ton aspect physique, selon comment tu te présentes. Tout ça fait partie du package du témoignage. Parce que si tu témoignes contrairement à ce que le Seigneur a mis en toi, tu n'es pas un bon témoin. Un bon témoin doit refléter le témoignage spirituel, c'est-à-dire dans ta marche spirituelle, comment tu parles de Dieu, comment tu ramènes des âmes, comment tu évangélises. Tant de la façon du comportement, c'est-à-dire au niveau de l'âme. Dans l'âme, on parle du comportement, les émotions, le caractère et tout ça. Les gens qui t'entourent voient ton caractère, ton changement de comportement, on voit les fruits. Bonsoir la sœur Cindy. Bonsoir maman Prudence. On voit les fruits. Bonsoir papa Anisengolo. On voit les fruits à l'intérieur de toi à ce moment, à l'extérieur de toi à ce moment. Ça c'est la manifestation physique de l'âme en fait. Puisque nous sommes corps, âme et esprit. Donc esprit c'est le côté spirituel. Comment tu évangélises, comment tu gagnes les âmes, comment tu pries, comment tu prêches, comment tu enseignes. L'âme, on descend dans les émotions, on descend dans le caractère, le comportement. Et puis il y a le corps, l'aspect, comment tu te présentes, comment tu t'habilles, comment tu te mets. Tout ça fait partie du témoignage.
Parce que lorsque Jésus arrive dans ta vie, il travaille ton esprit, il travaille ton âme. Et lorsqu'il a fini de travailler par toutes ces deux phases, il va maintenant toucher le corps, qui est l'aspect extérieur, qui doit montrer que tu es bien nourri, qui doit montrer que tu es bien vêtu, qui doit montrer que tu es en bonne santé, qui doit montrer que tu es en joie, qui doit montrer que tu es en paix. Et là, on arrive à la manifestation extérieure des fruits. Mais ça, c'est la dernière phase. Parce que dans l'homme, c'est l'esprit qui prime et non la chair. Donc ça, c'est la dernière phase. C'est pour ça que le Seigneur prend son temps pour restaurer cette phase. Pourquoi? Parce que Dieu sait que dans l'homme, c'est l'esprit qui prime. Donc aujourd'hui, si je le prends, le corps va tomber, c'est l'esprit qui va partir. Aujourd'hui, si je le restaure physiquement et qu'il n'est pas restauré intérieurement, ça sera cette même casserole vide. Ça sera cette même personne perdue. Ça sera cette même personne. Tous les défauts que tu as, tous les comportements que tu avais avant le Christ, ça sera cette même personne. Mais une fois qu'il a restauré l'esprit, qu'il a restauré l'âme, même si à l'extérieur la carapace est encore gaspillée, la marmite n'est pas encore refaite, la voiture n'a pas encore de peinture, mais les fruits intérieurs, la guérison intérieure se manifeste. La voiture, elle fonctionne. Tout le monde entend le bruit du moteur. Quand tu es face à une voiture aussi peinte qu'elle soit, parce que mettre la peinture c'est facile, mais on reconnaît la vallée, comment dirais-je là, le bon état d'une voiture par son moteur, pas par la caracasse. Parce que tu peux avoir une voiture qui est complètement cabossée, tu l'emmènes chez un peintre, il va te mettre une nouvelle peinture. Mais celui qui sera dans ta voiture, qui va voir le tas des sièges, qui va voir, par exemple, je ne sais pas, le bruit du moteur, saura que ça, c'est une voiture d'occasion, une vieille voiture. Et comme on peut être à côté d'une personne qui a payé une voiture, par exemple, de seconde main aussi, mais qui a un bon moteur, mais que la personne qui l'avait ne l'a pas entretenu. Il y a des gens qui sont comme ça. Quelqu'un comme moi, les voitures, je suis cascadrice. Quand je roule, on dirait un homme. Donc tu peux me voir avec la voiture aujourd'hui, demain tu la vois à une rayure, demain tu vois un peu cassée, après demain tu vois la peinture est enlevée, je dis c'est pas grave, je vais ramener. Et je peux réflexionner la voiture de l'année même 3 fois. Parce qu'en général, les biens matériels, ça ne m'intéresse pas. Mais parce que je suis cascadrice. Donc du coup, quand tu arrives devant une voiture comme ça, qu'une personne comme moi a flagellé, une personne comme moi a un peu détruite, tu vas te dire que celle-là, je ne veux pas acheter cette voiture parce qu'elle est flagellée, parce qu'elle est... Les mots en français, vous avez compris. Mais une personne qui a la connaissance... Je prends l'exemple de 2 clients, un client qui regarde l'apparence et un client qui regarde à l'état, qui a la connaissance en matière de voiture. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander au propriétaire de la voiture de démarrer la voiture. Et lorsque ce dernier va démarrer la voiture, il va entendre le son du moteur. Et ce n'est que par le son du moteur qu'il saura. Plus encore, un plus perfectionniste, un plus expérimenté, va demander de faire un tour avec la voiture. À ce moment, il va faire le tour avec la voiture. Et quand il va rouler avec la voiture, il va scinder, il va sonder l'état de la voiture. Et ce n'est que là qu'il va effectuer la vente. Et tu vas voir que cette personne, parfois, va payer la voiture moins cher. Mais comme il est connaisseur, il a jaugé, il sait que cette chose est de bonne qualité, il a pris. Et devant ces 2 vendeurs, nous aurons un connaisseur et une personne qui ne connaît pas. Mais ces 2 vendeurs, lorsque la vente sera signée, celui qui a jugé à l'apparence va commencer à regretter. Parce que quand il va voir l'autre partir avec la voiture, il va se rendre compte qu'il vient de faire une mauvaise affaire. Et plus encore si ce sont des personnes qui se connaissent, que des années, des mois ou des semaines plus tard, il voit la voiture en circulation, refaite, avec de la peinture arrangée. Le monsieur va se dire, mais moi j'ai été là à l'achat de la voiture, mais ce n'est pas la même voiture. Mais comment on... Mais non, j'ai juste changé la matriculation. Non, j'ai juste changé la voiture. C'est bel et bien la même voiture. Quoi, la voiture qu'on a failli payer en 2010? Oui, c'est la même voiture. Est-ce que tu te souviens de son état? Est-ce que tu te souviens? Oui, mais tu te souviens avoir dit que ce n'était pas une bonne voiture. C'est pour ça que le Seigneur prend le temps de venir gérer la carapace en dernier moment. Tel un bon artisan, il s'arrange de arranger l'intérieur pour en faire ressortir le jus nécessaire, l'huile nécessaire, parce que c'est l'huile qui est important. C'est le jus qui est important. C'est ce qui se trouve dans le moteur qui est important. C'est ce qui se trouve dans la lampe qui est important. En l'homme, c'est l'esprit qui vivifie.
Le Seigneur prend le temps de venir arranger la chair en dernier moment. Pourquoi? Parce que la chair n'est pas difficile à arranger. La chair, c'est un lait de beauté par ici, c'est un habit par là, c'est une sandale par là, c'est je ne sais pas un truc par là, et c'est fini. C'est un squelette qu'on habille, c'est un robot qu'on met des habits. Mais l'âme c'est tout un travail. Shalom, maman Cindy. L'âme, c'est tout un travail. L'âme, c'est une réparation entière. Dernièrement, j'ai fait réparer le portail de ma grand-mère. Lorsque j'ai ramené la caracasse du portail de ma grand-mère, j'ai demandé au soudeur de la réparer. Pour moi, c'était chose facile parce qu'il y avait déjà presque toute la carapace. Il n'avait qu'à souder les parties qui étaient un peu cassées là pour reconstituer le portail. Ça, c'est selon moi qui n'ai pas l'expérience. Shalom, Papa Léonce Kakaï. Ça, c'est selon moi qui n'ai pas l'expérience. Parce que je ne suis pas du domaine. Ce n'est pas mon domaine. Et en général, lorsque nous ne sommes pas du domaine, qu'est-ce qu'on fait? On minimise la force. On minimise le travail de l'autre. On minimise l'énergie que l'autre va utiliser. On minimise la valeur de la chose. Mais qu'est-ce que le garagiste m'a répondu, le soudeur m'a répondu. Le soudeur m'a dit non, je préfère encore faire un nouveau portail que réparer un portail gaspillé. Je suis restée, je l'ai regardé, j'ai dit mais comment? Là tu as déjà toute la carapace, tu as déjà tous les tubes, tu as déjà tout. Tu prends les deux morceaux, tu me les emmènes. Et c'est comme ça que je parlais aussi. Hein. Parce que lorsque tu n'as pas la connaissance de quelque chose, lorsque tu n'es pas dans le domaine, c'est facile de dire à quelqu'un de faire quelque chose. Lorsque tu n'as pas vécu une situation, lorsque tu n'as pas vécu un parcours, lorsque tu n'as pas été à la situation de quelqu'un, c'est facile de lui dire répare-toi rapidement. Mais comment tu n'oublies pas ta mort de ton fils rapidement? Comment tu ne t'es pas encore relevé de ton divorce? Comment tu n'as pas encore oublié ton enfant? Comment tu n'as pas encore oublié ton ancienne femme? Mais comment, depuis qu'on t'a refusé le visa, tu es encore convalescent? Mais comment cette maladie? Comment tu n'as pas encore guéri du traumatisme de ton accident? Oh, mais c'est facile, mon frère. Oh, mais c'est facile, ma soeur. Fais un accident et puis on va te voir. Porte des béquilles et puis on va te voir. Casse-toi un pied et va chez le kiné et on verra si tu vas, ta rééducation va faire 1 année ou si elle va faire 6 mois ou encore que peut-être toi tu vas jamais te relever. Oui, parce que lorsque nous avons des membres qui sont cassés, il y a de ceux qui font la rééducation qui réussissent. Mais il y a ceux aussi que le kiné voit cause perdue. Mais pas parce que la personne ne peut pas se rétablir, mais peut-être que là, mentalement, la personne est déjà à terre. Donc le kiné a beau tout faire, les membres ne se relèvent pas. Pas parce que les membres sont faibles, non. Le miracle est donné à tout le monde. Dieu fait des miracles et il fera toujours des miracles. Mais le plus grand miracle se passe dans l'esprit. Le plus grand miracle se passe dans l'esprit, dans l'âme et l'esprit de la personne. D'où le travail, l'importance du travail de l'âme et de l'esprit. Parce que lorsque l'âme et l'esprit n'est pas travaillé, tu as beau soigner le corps comme tu veux, la personne dans sa tête, il dit qu'il est mort, il est mort. La personne dans la tête, il dit qu'il ne marchera pas, il ne marchera pas. La personne dans la tête, il dit qu'il ne se remariera pas, il ne se remariera pas. La personne dans la tête se dit qu'il ne va plus voyager, il ne va plus voyager. Tout se passe à l'intérieur, d'où la restauration longue. D'où la force et la puissance du Seigneur Jésus-Christ en matière de la transformation de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui apporte les bienfaits. C'est l'esprit qui conduit l'âme. Et l'âme en son tour vient conduire le corps. Le corps qui n'est qu'un tas de poussière qui en 1 seconde peut reprendre son apparence initiale et sa forme initiale. Alors, on est en train de parler du témoin. Donc, lorsque tu arrives à la dimension de venir, il faut maintenant que tu acceptes la marche. Quand tu as accepté la marche, tu vas arriver à la dimension de aller. La dimension de aller, tu deviens apôtre, il faut que tu partes. Malheureusement, ce n'est pas tous ceux qui sont appelés qui veulent arriver à la dimension de aller. Beaucoup de gens sont appelés mais ne veulent pas suivre. Et quand ils refusent de suivre, ils se posent la question, pourquoi on ne les dit pas d'aller? D'autres aussi suivent, mais ne suivent pas comme il faut. Et commencent à attendre la dimension de aller. Père, depuis que je suis dans le ministère, tu ne m'envoies pas. Depuis que je suis dans l'église, on ne m'envoie pas. Depuis que je suis avec le copain en question, il ne me marie pas. Depuis que je suis dans ce travail, on ne m'a pas donné la promotion. Depuis que je suis, je ne sais pas, là, on ne m'a pas fait ci. Mais le Seigneur est en train de voir, oui, tu es au travail, mais tu n'as pas encore la formation nécessaire pour que tu sois envoyé. Oui, tu es au travail, mais tu n'as pas encore les connaissances nécessaires pour que tu sois promu. Oui, tu es dans une relation, mais tu n'as pas encore la formation nécessaire pour être épousé. Tu n'as pas encore le caractère nécessaire pour être épousé. Oui, tu es guéri, mais tu n'as pas encore la force nécessaire pour pouvoir entrer dans une autre relation. Oui, ton âme et ton esprit sont restaurés. Mais tu n'es pas encore prête à être
Le français. Comment on dit? Aidez-moi. Comment on dit le français? Je perds mes mots tous les jours. Ça devient vraiment compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Tu n'as pas toutes les mesures d'être reconfectionné pour pouvoir être encore intégré. Oui, tu es sorti de l'hôpital, mais même lorsqu'on sort de l'hôpital, il y a encore ce qu'on appelle le temps de convalescence. Oui, tu as recommencé à marcher, mais si tu aimes ton corps, tu vas laisser ta jambe un moment en repos. Même si le médecin a dit que tu es guéri, il va te dire, monsieur et madame, lorsque vous allez à la maison, faites attention à ne pas trop bouger le genou, faites attention à ne pas trop bouger l'opération, à ne pas trop bouger la césarienne, à ne pas trop faire des mouvements. Même lorsque tu as accouché en bonne voie et que tu as l'enfant entre tes mains, on va te dire les premiers temps de savoir comment marcher, de savoir comment être, parce que ça fait partie du processus de reconfection. On doit te structurer, te restructurer. C'est ça le mot. Et c'est ça en fait. C'est ça en fait. Et du coup, il y a ces qualités de témoins-là, de disciples-là, qui acceptent de suivre cette marche, de prendre ce chemin de croix, de suivre comme Jésus a dit de suivre. Et il y a l'autre qualité qui ne veut pas suivre, mais qui aimerait arriver à la dimension de aller. Donc il quitte de la dimension, on dit suis-moi. Et puis il réfléchit, dit non Jésus, on va s'arrêter ici. Hein. Je pense que je ne vais pas continuer. Nous avons l'exemple de cet homme riche-là. Le Seigneur lui dit, il vient demander à Dieu, que faut-il pour gagner le royaume des cieux? Le Seigneur lui dit, il faudra que tu puisses te dépouiller de tout ce que tu as et que tu puisses me suivre. Mais lorsqu'il répond l'homme riche, lui, il n'était pas d'accord de pouvoir suivre le Seigneur. Parce que quand il a déjà entendu qu'il faut se dépouiller de tout, quoi, ma richesse, tout ce que j'ai laissé pour te suivre, non. Le monsieur était maintenant triste, le monsieur était frustré, le monsieur était découragé et déçu. Pas parce que Jésus lui avait dit de suivre, mais la deuxième partie là, la partie qui impliquait laisser, abandonner, tout donner pour suivre le Seigneur Jésus, c'était la partie de l'histoire là que l'homme riche n'avait pas aimé. C'était la partie de l'histoire que le jeune homme riche n'avait pas aimé. Mais pourtant, c'était ce qu'il fallait faire pour pouvoir suivre Jésus. Donc nous revenons à notre passage qui disait que lorsque Jésus était en train de passer à la mer de Galilée, il vit Simon, André, le frère de Simon, qui est en train de jeter les filets dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc tu viens voir avec moi que le Seigneur d'abord s'est lui-même contenté de pécher. Et à leur tour, il va leur dire aussi que vous aussi à votre tour, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc toi aussi à ton tour, après avoir été péché par Dieu, tu vas devenir un pécheur après avoir accepté la première condition qui est de suivre. Et puis l'autre là, c'est celui maintenant qui vient demander, mais quand on lui dit la condition, il ne veut pas payer le prix. Oui, il faut marcher avec Dieu. Oui, tu as accepté peut-être de marcher avec Dieu. Oui, tu as répondu l'appel que Dieu t'a lancé. Mais depuis, tu n'es pas prêt à continuer à payer le prix qu'il faut. Parce que pour toi, tu te disais que tu vas quitter du suivez-moi à parté. Tu vas quitter du suivez-moi à mariage. Tu vas quitter du suivez-moi à voyage. Tu vas quitter du suivez-moi à la prophétie. Tu vas quitter du suivez-moi à l'apostolat. On te nomme directement apôtre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu mets à ton domaine. Moi, je peux enseigner sur le mariage. Je peux prendre l'exemple du ministère. Je peux prendre l'exemple du travail. Mais tu dois être un homme spirituel pour pouvoir adapter le message à ta situation. Parce que la parole de Dieu étant un couteau tranchant, il y a la version spirituelle et il y a la version terrestre. Donc chaque enseignement que je donne, tu dois prendre ta part que Dieu te donne spirituellement selon ton appel divin et terrestrement selon ton appel terrestre. Parce que tu es corps et esprit. Alors, la première partie dans la phrase, le Seigneur dit suivez-moi. Mais dans la deuxième partie, il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc la référence à l'œuvre que les disciples allaient accomplir selon sa montée du ciel. Effectivement, il est en train de dire aux disciples aussi de faire la même chose comme lui. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas suivre. Qui ne veulent pas finir l'école, finir le chemin, finir ce qu'on appelle le chemin de croix, le temps de formation. Formation.
à être une bonne femme pour être mariée, formation à devenir un meilleur époux, formation à devenir un bon ministre de Dieu, formation à devenir un bon directeur, formation dans ton domaine tu mets, mais du suivez-moi à aller, il y a le temps de formation. Il y a le temps de formation. Et nous allons partir un instant. Donc, du coup, nous sommes en train de voir ici. Il y a le jeune homme riche, lui, par contre, dès qu'il a entendu, il a été découragé. Il a refusé de suivre le Seigneur Jésus. Il a refusé de suivre le Seigneur Jésus parce qu'il ne voulait pas suivre. Et il y a un troisième homme encore. Celui-là, par contre, il vient chez Jésus lui-même et dit, Seigneur, moi, je suis déterminé. Je vais te suivre. C'est dans Luc 9, 58. Il dit, moi, je vais te suivre, Seigneur. Lui, c'est même pas Dieu qui est allé. Les autres, même Jésus est allé. Les disciples, Jésus est allé. Lui, non. Lui, dans sa détermination, il a dit, moi, j'étais regardé, j'étais observé, j'ai entendu parler de toi. Après avoir réfléchi, je me suis assis dans la maison, j'ai dit que non, moi cet homme, je vais le suivre. Lui-même, il vient chez Jésus. Mais Jésus l'a regardé, il a dit, celui-là, est-ce qu'il sait dans quoi il s'engage? Celui-là, est-ce qu'il est sûr de ce qu'il dit? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le tester. C'est pour ça que tu vas remarquer avec moi que beaucoup de gens, lorsque Jésus était avec les disciples, il y avait d'autres personnes que Jésus était en train de guérir. Les disciples n'étaient pas les seuls à vouloir suivre Jésus. Déjà, avant même que Jésus fasse la sélection des 12, ils étaient 300. Ils étaient 300 qui avaient suivi Jésus. Mais lorsque Jésus vient dire, vous allez boire de mon sang et manger de ma chair, alors là, pitopale. D'autres ont dit, ce n'est pas possible. Le mec veut nous transformer en cannibales. Ça ne peut pas se faire. Mais les gens là n'ont pas vu la portée spirituelle de ce message. Ils sont directement repartis, ils ont fait des mythos. Mais pour Jésus, qui était spirituel, cela était seulement un signe pour lui montrer les vrais qui devaient le suivre et les faux qui devaient pas le suivre. Parce que la parole dit, les brebis, mes brebis, entendent ma voix, ils me suivent. Donc ceux qui n'ont pas suivi, c'est que ce n'était pas tout simplement les sélectionnés. Effectivement, Jésus avait prié des nuits et des nuits, 12 nuits, pour pouvoir avoir les 12. Et les autres étaient repartis. Donc cet homme-là, lorsqu'il dit que Seigneur, je veux te suivre, le Seigneur le met lui-même à l'épreuve pour tester sa détermination en lui disant ceci. Par cette phrase, je mettrai l'homme en garde contre les épreuves. Celui-là aussi, lorsqu'on l'a mis sur les épreuves, il a échoué. Ça peut t'arriver toi, ça peut m'arriver moi. On a commencé bien, après on est tombé. Trop de difficultés, le mari n'est plus venu, la femme n'est plus venue, le mari n'est pas revenu, le travail en question on ne t'a plus donné, le visa on ne t'a plus donné, la femme en question que tu devais épouser au dernier moment a changé d'avis, l'homme en question que tu devais épouser au dernier moment a changé d'avis. Tout ce que tu voulais là, Jésus est venu tester. Nous tous à l'intérieur, la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Parce que je suis un être humain, j'ai des choses dans ma vie. Donc tu peux être là, tu dis Seigneur, oui, moi j'ai dit je te suis. Comme Simon-Pierre, on dit que vraiment coûte que coûte, je ne te renierai pas. Je ne te renierai pas. Oh Seigneur, moi, jamais. Tu sais combien je t'aime. Mais nous avons tous vu comment Simon-Pierre avait renié Jésus. Et pas une fois, mais 3 fois. Donc tout ça pour dire que lorsque nous venons montrer notre zèle, notre détermination, qu'est-ce que le maître il fait aussi? Le maître il fait aussi ce qu'on appelle le test. Il vient te tester. Et si tu ne sais pas que c'est un test, parce que notre Père est le plus grand testeur de la planète Terre, et moi-même je peux venir confirmer que c'est un grand testeur. Parce qu'il y a des moments même tu reçois de ces tests, même toi-même en tant que servante et serviteur de Dieu, tu t'assois et puis tu te dis vraiment, je sers Dieu, je ne sers pas Dieu. Il est là ou il n'est pas là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et la chair est faible. Nul n'est parfait. Parfois, tu oublies que tu es en test. Tu oublies. Parfois, tu ne sais même pas que tu es en test. Parce qu'il y a des tests que tu peux. Il peut te donner la capacité de savoir. Et il y a des tests qui ne te donnent pas la capacité de savoir. Et il y a une autre personne. Donc là, je suis en train de vous citer toutes les différentes catégories de témoins qui peuvent exister. C'est-à-dire la personne qui était là, qui dit que je veux suivre, je veux venir, je veux partir. L'autre, il est venu demander lui-même. L'homme riche, il a posé la question, comment je fais?
Donc après avoir amassé les richesses, je suis riche, j'ai l'argent, j'ai tout fait. Donc lui, il a pris tout son temps. D'abord, il a dit non, les histoires de Dieu, c'est pas mon problème. J'entends les gens parler de Jésus à gauche et à droite. Non, moi, il faut d'abord que je devienne riche. Quand je serai riche, et nous entendons ça dans la société, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, avant de me baptiser, il faut d'abord que je puisse avoir ça. Moi, avant de servir Dieu, il faut moi, même les hommes de Dieu, moi, j'ai entendu des pasteurs sortir ce genre de phrase. Si Dieu m'a pas encore donné une maison, j'ai dit que je ne le servirai pas à plein temps. Si Dieu me donne pas encore ma femme, je dis... C'est choquant. Venant de la part un petit chrétien, un bébé spirituel, une personne qui n'est pas encore évangélisée, oui, mais venant de la part d'un pasteur, c'est quand même chaud. C'est pour dire qu'il y a des gens qui continuent à donner c'est pour dire que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec les galons spirituels que tu as. L'amour de Dieu, c'est quelque chose. Jésus avait accepté de se sacrifier, de se donner. Il n'a pas vu ses titres au-delà de tout. Il a quitté le ciel, il est descendu, il s'est dépouillé, on l'a esclavagisé, ensuite, il s'est donné. Pourquoi? Pas parce que seulement il t'aimait toi et moi. Non, non, détrompe-toi, je te l'ai toujours dit. C'est pas l'amour pour toi qui a fait que Jésus se sacrifie. Non, c'est l'amour pour son Père. C'est l'amour pour son Père d'abord qui a fait que lui descende ici. Pour toi et moi. Comme il aimait tellement son Père, il ne voulait pas voir son Père souffrir. Parce que cela faisait un moment que son Père cherchait quelqu'un pour faire cette mission. La Bible nous dit que le Seigneur cherchait, y a-t-il pas un homme là-bas que je peux envoyer? Et il a vu son Père dans cette souffrance, il a dit, tel un bon fils, il dit non. Je vais répondre à cet appel. Blo shadele blessi vade chandele blessi kete. L'aria d'abashindele blos. Les cariade les blessi vade chete. Donc ce soir, ce message est pour une personne qui est arrivée à la fin d'un test. Rado shade. Les cariade. Qui est arrivée à la fin d'un test. Qui a vécu un test de la part de Dieu, mais sans même se rendre compte qu'il était en processus de test, qu'elle était en processus de test. Ce message est de la part d'une personne. Peut-être que tu es là, il y a quelque chose que Dieu t'avait promis, mais à un moment donné, tu marches avec lui, tu avances. C'est comme si cette chose était en train d'être prise. On te la prend. On te la prend cette chose. Seigneur, mais pourquoi j'ai du mal à parler? On te la prend cette chose. On te la prend cette chose. Tu ne vas pas me prendre le français aussi, Saint-Esprit, tu m'as tout pris. On te prend aussi cette chose. Mais tu ne sais pas que tu es dans le test. Parfois c'est un enfant, la grossesse sort comme ça. Parfois c'est une relation, parfois c'est un visa, parfois c'est un mariage. Peu importe, mais tu sens que le truc là te résiste comme ça va, ça revient, ça disparaît. Tu ne comprends pas. Et quand tu rentres dans la chair, tu te dis, c'est quoi ça? Parce que toi, tu te disais que tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, tu es à l'abri. Mais ce soir, Dieu Dieu m'envoie venir te dire que tu étais dans le test, que toi, serviteur de Dieu, tu es même le plus engagé même à être testé. Si les oiseaux, si les animaux qui sont encore perdus dans le monde, qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus, si les bébés spirituels, si ceux qui sont sur le chemin de la croix sont testés, ce n'est pas toi, serviteur de Dieu. Tu pensais que être serviteur de Dieu, c'est avoir la tranquillité. Tu pensais que la marche avec Jésus, c'était un long fleuve tranquille à dormir, que je l'ai accepté, c'est bon, je dors. Non, il avait dit, personne ne peut me suivre sans pouvoir payer le prix. Que celui qui n'est pas prêt de payer le prix de la croix n'est pas prêt alors à me suivre. Donc peut-être un truc t'a été arraché, un truc a été mis en pause, un truc... Je ne sais pas dans quel domaine. Dieu m'envoie pour venir te dire ce soir que tu étais dans un test. Pour voir si tu allais être déterminé. Pour voir si toi, comme cet homme-là qui disait qu'il avait la détermination, Seigneur, moi je veux te suivre. Lis l'histoire de cet homme-là dans Luc 9, 58. Moi je veux te suivre, Seigneur. Et le Seigneur, il dit, je veux te suivre. Il a même ajouté, j'irai partout là où toi tu iras. J'irai partout là où toi tu iras. Mais au final, lorsque Dieu a fait le test à cet homme pour pouvoir voir si son cœur était capable de pouvoir arriver jusqu'à là où il était en train de prétendre arriver, cet homme n'avait pas réussi. Cet homme n'avait pas réussi. Et il y a un autre, lui par contre, lui il dit, Jésus lui dit, suis-moi. Lui il accepte. Ça c'est un autre. Lui il accepte. Hein. Donc pendant que l'homme riche, lui il a dit d'abord, moi l'argent. Quand je deviendrai riche, je viendrai. Une fois qu'il a été riche, il est venu. On lui donne la condition, il a fui. L'autre lui dit, moi je suis déterminé. Je te suivrai partout là où tu iras. Et puis arrivé au milieu, les tribulations, les épreuves là, il a abandonné. Un troisième encore, lui, il arrive, il dit, Seigneur Jésus-Christ, moi je vais aller avec toi partout là où je serai. Celui-là par contre, nous sommes où? Celui-là par contre, lorsqu'il est en train de suivre Dieu, Jésus dit, suis-moi.
Et Jésus, lui par contre, il dit, permets-moi, Père, merci Saint-Esprit, permets-moi, Père, de repartir, ensevelir mon Père. Donc pendant qu'on est en train de lui lancer l'appel, lui vient de se rappeler que là, il y a son père qui était décédé. Son père était décédé, donc le cimetière de son père n'était pas encore fait. Donc lui, en fait, s'il vient les histoires de Jésus, ça va demander consécration, nanani, nanana. Lui d'abord, il faut qu'il aille d'abord ensevelir papa et puis il va revenir. Hein, tu comprends le truc? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il faut d'abord que lui, il aille. Donc, pendant que je suis en train de donner tous ces exemples, toi-même, il faut voir dans quel type tu es, quel genre de témoin tu es, à quel niveau tu te places. Donc, lui, il répare. Donc, ça, c'est les femmes de Lot, là. C'est-à-dire, on dit sortez du pays. Lot avance, ils sont en train d'avancer. La femme dit non. Moi, j'ai oublié quelque chose. Poum, transformé en statue de sel. Donc, lui, il veut répartir. Donc, il demande au maître, il demande au Seigneur Jésus d'aller. Merci, maman Cindy. Le Seigneur lui répond en lui disant, laissez les morts enterrer leurs morts. C'est tout ça pour dire quoi? Parce que beaucoup de gens, ce verset, ils disent, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, c'est pour dire que seuls les gens qui sont morts physiquement avec les yeux fermés doivent enterrer les morts fermés. Mais en fait, c'est spirituel. Quand Jésus dit laisser les morts enterrer leurs morts, il est en train de parler de l'homme charnel. Cet homme qui n'est pas encore né de nouveau. Parce que quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'a pas encore accepté Jésus, est un mort. Que tu sois d'accord ou pas, mon frère, ma soeur, tu es morte spirituellement. Moi, je ne vis pas. Tu es un homme animal, ça s'appelle. On vit dès l'instant qu'on est né de nouveau. Voilà pourquoi on appelle ça la nouvelle naissance. Et une ancienne morte qui est en train de te parler. Donc, je sais de quelle mort je parle. Donc, nous avons tous été morts quelque part. Donc lui, il veut aller ensevelir le tombeau de son père mort. Donc c'est pour ça que Jésus lui dit non, laisse les morts. Donc c'est-à-dire, dans ta famille, il y a sûrement des membres qui sont là-bas, qui sont encore des hommes animaux. Il y a sûrement des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore ce verset, laisser les morts enterrer leurs morts. Eux, ils ne connaissent pas ça. Donc c'est à eux de partir à l'enterrement là-bas. C'est à eux de partir faire c'est à eux de partir faire ces histoires. Toi, va seulement annoncer le royaume de mon Père. Voilà la réponse que Jésus lui donna. Donc je ne sais pas s'il a là-haut. S'il partit enterré haut, je ne sais pas. Et puis, nous avons un autre. Lui, par contre, il avait décidé d'aller répartir, arranger les choses de sa maison. Il avait oublié des choses dans sa maison. Il était parti pour dire au revoir. Donc, pendant que Jésus l'appelle, lui dit, non Seigneur, permets-moi de partir dire au revoir à mes parents. Donc, hein, ça m'arrive ici, là maintenant l'appel de Jésus. Et puis je dis, Seigneur, tu sais, ma fille qui est restée au Congo, Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais. Ça aussi, ce n'est pas la marche avec Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, il t'attend à partir là où tu veux. C'est ça l'appel. Parce que notre thème de ce soir, c'est l'appel du témoin. Un vrai témoin, c'est celui lorsqu'il a appelé, bonsoir la sœur Nel. Lorsqu'il a appelé, il regarde devant et il va. Donc, tu verras avec moi aussi que dans tous ces exemples-là, tous ces exemples, parce que tout ce que Jésus dit, tous les exemples que Jésus donne, c'est des enseignements. Si tu n'es pas spirituel, tu vas seulement te dire qu'on est en train de te montrer les mauvais négatifs de ceux qui n'ont pas suivi. Non. Donc, moi, j'ai suivi. Je n'ai pas fait tout ça, j'ai laissé, j'ai abandonné, je ne suis pas parti ensevelir mon père, je n'ai pas regardé l'argent, je ne suis pas parti chercher mes enfants, je suis dans le bon. Jésus montre le côté négatif de ceux qui n'ont pas fait, oui, certes. Mais il est aussi en train de montrer ce qu'il faut faire pour pouvoir être dans les règles. Comment il faut être pour être un bon témoin. Comment il faut être pour pouvoir se juger, pas parfaite, mais pouvoir se juger droit, légitime pour dire que oui, moi j'ai suivi. Donc ce n'est pas seulement parce que tu as laissé la richesse de l'homme riche qui ça veut dire que non, tu as suivi. Non, il y a la richesse de l'homme riche. Tu as laissé, bon, test réussi. Il y a l'abandon de la famille de l'autre monsieur qui est reparti. Donc tu vas remarquer avec moi que chaque exemple n'est pas seulement pour te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Dans le cas de ceux qui n'ont pas fait, mais est aussi pour te montrer, toi qui as fait, est-ce que tu as fait tout ça? Parce que ce chemin-là, pour arriver jusqu'à la dimension de aller, pour arriver jusqu'à la dimension de récolter, pour arriver jusqu'à la dimension de ce mariage, pour arriver jusqu'à la dimension de devenir ministre, pour arriver jusqu'à la dimension de devenir, je ne sais pas, prophète, apôtre que tu veux, il faudrait que tu
perdre toutes ces choses. Il faudrait que tu réussisses toutes ces épreuves. Il faudrait que tu passes toutes ces classes. Ce sont des classes. Toutes les choses que Jésus a montrées, parfois nous disons non, l'histoire de la femme adultère, l'histoire de Marie, Marie au tombeau là, elle a touché les pieds de... Rien n'est fait dans... Il n'y a rien que Jésus a sorti. Même quand on parle de Marie qui a posé les mains sur les pieds. Quand tu lis, demande, Seigneur, les mains là représentent quoi? Chaque exemple, Jésus, si le truc n'est pas important, il n'en parle pas. S'il y a un truc que j'ai noté chez Jésus, c'est qu'il ne met pas un point sur un truc si ça n'a pas d'importance. Non, 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 non. Je suis sûre que pendant toutes ces années, il y a des choses qui se sont passées qu'on n'a pas citées dans la Bible. On ne les a pas citées parce que ce n'était pas important. Donc ce qu'on a sélectionné là, c'est la crème de la crème. Mais quand tu n'es pas spirituel, tu vas te dire, bon, Marie était partie au tombeau et puis Jésus est sorti, elle a vu Jésus. Jésus lui a demandé d'aller parler, d'aller témoigner, d'aller dire. Voilà. Mais une personne spirituelle sait que... Là, il y a tout un enseignement. Il n'y a pas que le ministère de Marie. Il y a le ministère, rien que là. Il y a le ministère de la femme qui est là. Jésus permet le ministère de la femme là. Rien qu'à cet endroit, il y a le ministère de la femme. Quand il dit, va dire, témoin, prédication, enseignement, prêcher, allez parler de ma part. Il y a le ministère de la femme qui est là. Ne me touche pas, je ne suis pas encore montée au Père. Il y a la purité qui est là. Il y a aussi l'attachement qui est là pour dire que laissez les morts enterrer leurs morts. Donc c'est-à-dire garde-moi dans ton cœur mais ne me garde pas comme ça. Je suis partie, donc arrête de m'attacher. Il y a aussi l'enseignement de l'idolâtrie qui est là. Il y a l'enseignement de l'idolâtrie qui est là. Pour ceux qui ont les bikeko dans les maisons, oh Jésus, oh Marie, il y a l'enseignement de l'idolâtrie qui est là. Mais Marie n'avait pas tenu une statuette. C'était le maître devant lui. Mais elle s'accrochait au maître. Le maître dit, pourquoi me retiens-tu comme ça, femme? Laisse-moi partir. Il y a l'enseignement de l'idolâtrie qui est là, qui veut dire que non, c'est ici que tu me gardes. C'est pas en me mettant dans ta maison, tu me colles partout, là, tu me colles là. Hey, moi, je ne suis pas ton fils. Moi, je suis Dieu fait chair. J'ai accompli ma mission, je suis parti, je suis redevenu Dieu. Donc, je ne suis pas ton fils ici. Tu cherches un enfant, je te donne Jean. Voilà pourquoi Jean était resté avec Marie jusqu'à la fin. Et c'est le disciple qui mit plus de temps. Parce que dans le monde spirituel, le fils de Marie, c'était Jean. Jésus n'a jamais été le fils de Marie, jamais. Mais ça, Marie, dans la chair, ne pouvait pas le comprendre. Mais Marie spirituelle pouvait le comprendre. C'est pour ça que je dis, Marie avait toujours été disciple depuis très longtemps. Rien que de voir le maître au puits. Tu ne peux pas voir un être invisible si tu n'as pas les yeux spirituels. Ça, c'est un. Tu ne peux pas avoir les yeux spirituels si tu n'as pas été choisi. Ça, c'est deux. Et toutes ces deux choses, pour les avoir, il faut qu'on t'ait appelé, il faut qu'on t'ait validé, il faut que tu y aies le ministère en toi. Toutes ces deux choses pour les avoir, il faut que tu aies été appelé. Parce qu'une personne normale, comment elle allait voir Jésus? Comment elle allait voir Jésus? Tu vas voir Jésus comment? Jésus peut se lever ici, là, il prend la forme de quelqu'un. Hey, tonton Gabriel va au marché, hein? C'est tonton Gabriel et puis c'est tout. Mais quelqu'un qui a les yeux spirituels de Dieu, Jésus va le regarder et puis la personne va comprendre que tonton Gabriel, là. Oui, c'est tonton Gabriel que je vois. Mais derrière tonton Gabriel est le maître. Je te vois Jésus bien. À moins que s'il décide de dire qu'aujourd'hui ma fille, grâce, tu ne me vois pas. S'il ferme, oui, parce que c'est lui le maître, c'est lui qui décide. Mais s'il n'a pas fermé, oh, il n'a qu'à rentrer dans une bouteille d'eau maillot s'il veut. Je veux le voir bien. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir les yeux. Donc Marie, si elle s'était permis de voir, si Marie avait vu, c'est parce qu'elle avait les yeux ouverts. Et si elle avait les yeux ouverts, on ne peut pas avoir les yeux ouverts sans formation au préalable. On ne peut pas avoir les yeux ouverts et je vais te démontrer qu'il y a eu formation. La preuve, c'est que Marie partait avec Jésus partout. On ne peut pas suivre un homme au ministère partout si tu n'es pas dans le ministère. Ce n'est pas possible. Donc quand tu arrives dans un endroit où les gens font les discussions du ministère de la femme, ma soeur, mon frère, toi tu es un aigle. Ne rentre même pas dans les débats inutiles à la con. Il faut passer. Ça, c'est pour les enfants. Parce que rien qu'au tombeau, en ce moment, nous sommes debout au tombeau. Rien qu'au tombeau, il y a beaucoup des enseignements au tombeau. Tu as l'idolâtrie qui est là. Tu as le ministère de la femme qui est là. Tu as beaucoup de choses, rien que là. La petite action là, de voir Jésus, de le tenir et puis de toucher les pieds. Il y a plein d'enseignements qui sont là. Donc, quand tu rentres dans ce débat de ministère de la femme, il ne faut même pas rentrer, il ne faut pas t'embrouiller. Si la personne est ouverte, tu peux prendre le temps de l'expliquer parce qu'on a de l'amour, tu expliques. Mais quand tu vois que la personne est fermée, tu le laisses ou tu la laisses. Parce que Jésus a tout montré. Elle ne pouvait pas le voir. Et à quel moment elle a été formée? Elle a été formée.
Parce que tu ne peux pas, un docteur ne peut pas emmener quelqu'un là où il travaille si elle n'est pas infirmière. Tu dois être ou infirmière ou stagiaire. Même si tu es stagiaire, si on te fait passer dans les logos de l'hôpital, ça signifie que tu as un badge quelque part où le docteur là est en train de dire qu'elle est avec moi. Donc pourquoi le docteur va dire qu'elle est avec moi? C'est parce que le docteur veut que tu vois comment il travaille, il est en train de te former. Marie était emmenée partout là où Jésus partait. Alors que dans ce temps-là, les femmes ne pouvaient pas être aux mêmes endroits que les hommes. Jusqu'aujourd'hui, dans les pays arabes, les femmes, leur place, dans beaucoup de pays, jusqu'encore aujourd'hui, les femmes, leur place, c'est à la cuisine. Alors imagine, si en 2023, au 21e siècle, il y a des pays où les femmes, leur place, c'est à la cuisine, alors imagine 3500 ans en arrière. On va te tuer parce que tu as emmené une femme, je ne sais pas où. Mais Jésus prenait le risque. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'avait pas pris une femme normale. Parce qu'on pouvait lui dire beaucoup de choses. Il a pris sa mère. Donc il se cachait. Il se cachait. Parce que Jésus était très rusé. Jésus était très malin. Parce qu'en ce temps-là, pour faire le ministère de Jésus, il fallait avoir le discernement et la sagesse. Il fallait se cacher. Le temps de Jésus, c'est le temps dans lequel nous allons rentrer bientôt. Où on va commencer à nous tuer. Donc au dernier temps, là, il faut avoir la sagesse. Parce que l'Apocalypse nous dit qu'on va nous tuer. On rentre dans la maison, on sait qu'il y a des chrétiens, on tue. Donc ça sera dans le système de codes là, tu as compris, non? Tu as compris, non? Quand tu n'as pas de maîtrise, tu meurs. Et c'était l'époque là que Jésus était arrivé. Donc même s'il avait pu faire même les 3 ans là, le mec, c'est parce qu'il était très intelligent. C'est pour ça qu'il disparaissait, il va à la montagne, il quitte, il guérit. Dieu ne va pas dire que j'ai guéri. Cachette, cachette, cachette de pauvre. Sinon, il serait mort, il n'aurait même pas fait une année. Parce que cette époque était très dangereuse avec les Romains, toutes ces personnes-là. C'était pas facile de faire un ministère. Et lui, pire encore, il est sorti comme étant le fils de l'homme. Tu te prends pour qui? Tu te crois où? Mais en se cachant derrière sa mère, on pouvait tout simplement se dire que sa maman l'accompagne parce qu'il est malade, parce qu'il n'est pas bien, parce que c'est juste une vieille femme, c'est juste... Mais dans le monde spirituel, entre Marie et Jésus, tout se passait dans le regard. Sinon, si elle n'était pas formée, si elle ne connaissait pas tout ça, de quelle façon, même à la noce de Cana, elle commence à dire « allez-y », alors que personne n'avait jamais vu le ministère de Jésus. Il n'avait même pas commencé. Même guérir un coq là, il n'avait pas commencé. Mais Marie dit « allez-y, dites-lui ça, ça, ça ». Parce qu'elle savait qui il était, parce qu'elle avait vu qui il était, parce que les deux se connaissaient spirituellement. Parce que les deux travaillaient ensemble spirituellement. C'était une petite parenthèse pour ceux qui ont toujours des questions pour le ministère de la femme. Donc, on est en train d'avancer. Donc, quand tu es, Dieu est en train de montrer le côté négatif de ce qu'il ne faut pas faire pour être dans la droiture, pour être un bon témoin. Laisser ta richesse, ne pas retourner en arrière parce que tu as laissé des enfants, ne pas répartir, ensevelir les morts, ne pas arriver au milieu parce qu'on t'a arraché quelque chose que tu aimais, tu as abandonné. Toutes ces choses, c'est bien beau. Mais toi aussi qui as accepté et qui te dis que moi, oui, la richesse, j'ai laissé. Ok, épreuve réussie. Deuxième épreuve, est-ce que tu as abandonné le mariage quand tu avais dit non, tu es encore dedans parce qu'il y a l'argent, il y a beaucoup d'argent. Toi, tu ne peux pas laisser. Troisième épreuve, peut-être que tu attendais une femme, tu attendais un homme, on l'a pris. Depuis, tu es fâché, tu ne sers plus le Seigneur. Quatrième épreuve. Ou bien peut-être que tu devais partir en Amérique et puis après, tu n'es plus parti en Amérique. Ou on devait te donner un visa. Il y a un truc que Dieu avait dit de faire pour toi là. Et puis l'épreuve est arrivée, tu n'as pas fait. Depuis, tu t'es garé, tu t'es arrêté, tu as dit je ne fais plus. Épreuve. Quatrième encore situation. Parce que tout ça, tu dois les accomplir pour pouvoir être dans les normes d'arriver à aller. Parce que ça fait partie du prix à payer. Ça fait partie du prix à payer. Donc, on va avancer. Nous allons chuter pour terminer l'appel du témoin. Mais pour suivre Jésus, il a un prix à payer. Et c'est là que réside tout le problème. Car plusieurs personnes ne veulent pas porter les fruits qui demeurent. Plusieurs personnes ne veulent pas payer le prix. Plusieurs personnes veulent suivre le Seigneur, mais ne veulent pas payer le prix. Plusieurs personnes veulent suivre le Seigneur, mais ne veulent pas payer le prix. Laisser la richesse, laisser la famille, laisser les amis, abandonner tout ce qu'on peut dire, tout, tu abandonnes et tu le suis. C'est ça, répondre à l'appel et devenir un témoin. Il faut remarquer aussi que Jésus ne fait jamais aucun compromis sur le sacrifice. Jésus ne fait jamais aucun compromis sur le sacrifice. Dieu ne fait jamais aucun compromis sur le sacrifice. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, on parle de Dieu sur la terre. Mais quand c'était le tour de Jésus, on va parler de Dieu. Parce que quand c'était le tour de Jésus, Jésus était fils. Quand maintenant Jésus est mort, il devient Dieu. Là, on parle de lui au passé. Donc Jésus ne faisait jamais de compromis.
Parce que c'est lui qui était en action. Donc, il ne faisait pas les compromis sur le sacrifice par rapport à ses disciples. Mais quand lui-même, il était le sacrifice, Dieu aussi n'a pas fait de compromis sur lui. Et on a vu ça au jardin de Gethsémanè. Lorsqu'il est en train de pleurer et que sa sueur est en train de se transformer en sang, il est en train de plaider coupable pour dire que non, n'est-il pas possible que tu puisses reculer la coupe, repousser la coupe, enlever cet opprobre, enlever cette trahison, enlever ce rejet, enlever cette croix, enlever ce divorce, enlever toutes les situations de ta vie là. Tu es là en train de plaider. Mais là aussi, Dieu a dit, no compromis with me. Il n'y a pas de compromis avec moi. Non, 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 nada, niente, comme on dit chez nous en Italie. Niente, 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 niente. Hai capito? Donc, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc, pas de compromis. Maintenant, si Dieu n'avait même pas fait de compromis avec son fils, Jésus a dit, il n'y a rien que j'ai vu le Père faire que moi je n'ai pas fait. Donc, papa n'a pas fait de compromis avec moi. Pendant que je pleurais, je disais, papa, j'aimerais pas être à la place de Jésus. J'aime trop la parole de Dieu. J'aime trop la parole de Dieu. Nous allons commencer un peu à vraiment enseigner avec un peu de l'humour. Donc, il faudrait que vous habituez, c'est pour vous détendre un peu. Ça fait partie de ma personnalité. Mais soyez concentrés, soyez captés parce que ce que je donne, c'est trop fort. Donc, si tu regardes le côté où j'essaie de te détendre, tu vas redescendre. Je suis pas obligée de le faire, mais c'est ma façon d'enseigner. Dieu m'emmène vraiment à faire ça pour pouvoir diluer un peu ce que je donne. Parce que ce que je donne, moi, est très, très fort. Et souvent, je le donne de façon trop concentrée. Et si la personne n'est pas assez forte, elle va être là, elle ne comprend pas. Donc, cette nouvelle version de moi, le Seigneur m'emmène un peu à mettre un peu l'humour, à mettre un peu des trucs pour essayer de détendre les petits aigles qui sont là avec nous pour pouvoir comprendre. D'où les petits exemples, d'où les petits rires, d'où les petits trucs là. Chaque enseignant ne peut pas être pareil. Donc, c'est ça. Donc, lui, il est resté, il a dit non, mon père, pendant que moi je pleurais à Gethsémanè, non, moi j'ai pleuré jusqu'à sueur de ça. C'est sorti jusqu'à sueur et devenu sang. Maintenant, moi, à mon tour, je n'ai qu'à te faire comprendre. Non, mon ami, tu as menti. La croix, là. La croix est devant moi, Jésus, je ne peux plus jamais... Mon frère, il faut avancer. Papa Xavier, il faut avancer. Maman fait dire, c'est jusqu'à la gare. On a dit, maman Tania, jusqu'à la gare. Il faut avancer sur le monde. Il n'y a pas de compromis. Donc, il faut remarquer que Jésus ne fait aucun compromis sur les sacrifices que doit consentir toute personne qui veut le suivre. Là, c'est sévère. Hein. Là, c'est dur. Là, c'est fort. Écrit par papa Mamadou Karambiri. Là, c'est dur. Ça blague pas. Il dit, Jésus ne fait aucun compromis sur le sacrifice que doit consentir. Celui qui a accepté de suivre. Oh, mon frère, ma chère, aïe, tu y avais dit, je vais te suivre, tu vas me suivre jusqu'au bout. Il n'est pas question d'arriver au milieu et de commencer à dire que non, moi, mon oncle, oh, moi, ma tantine, tu sais que le rein, la colonne, jusqu'au bout. Zéro compromis. Parce que moi aussi, quand j'étais au jardin de Gethsémanè, ce jour-là, j'ai cherché compromis jusqu'à le maître des temps et des circonstances, c'est-à-dire. Non, lui-même, il dit rien. Quand c'est comme ça, il ne répond pas. Jésus n'avait pas eu de réponse. Et je veux te prouver que Jésus n'avait pas eu de réponse. Père, n'est-il pas possible de repousser la coupe de moi? Aïe. Mais de même que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, lui-même n'a lui-même. Lui-même n'a lui-même, c'est-à-dire, le tableau était tellement vide. Le plafond était tellement silencieux. Tu connais la partie là, non? Tu connais, je sais que tu connais. Toi, tu es sentinelle. Tu connais. Tu es sentinelle. Parce que si tu n'étais pas sentinelle, tu n'allais pas être ici. Ici, c'est la plateforme des sentinelles. Les sentinelles, ce sont ces personnes qui ont une relation intime avec Dieu. Les sentinelles, ce sont ceux qui se lèvent devant le portail de Père. Les sentinelles, ce sont ceux qui gardent le trône de grâce. Donc, c'est-à-dire, ils savent écouter. Ils ont la connexion. Ils savent appeler. Donc, ils savent aussi qu'il y a des moments qu'on appelle là. Il n'y a pas de réponse. On goubou. Vide. Et puis, toi-même, tu es assis là. On t'a même pas encore répondu, mais toi-même, tu te donnes la réponse. Comme dit ma fille, maman, tu parles et puis tu te réponds toi-même. Toi-même, tu te donnes la réponse. Donc, Jésus lui-même s'est répondu. Tu poses la question, Père, n'est-il pas possible de repousser la coupe de moi? De même, que ta volonté soit faite. Donc, lui-même s'est répondu parce que quand il a envoyé là, il a compris qu'ici là, no réponse today. Pas de réponse. Donc, c'est pour dire que Jésus ne fait pas de compromis. Quand tu as accepté, tu as accepté. Et cela implique le cordon ombilical. Quand on parle du cordon ombilical, on parle de quoi? De celui-là qui a dit qu'il va aller dire au revoir aux enfants. Il n'y a pas de au revoir aux enfants qui existe. Hein? Mon frère, il n'y a pas de au revoir d'enfants qui existe ici. Ma soeur, il n'y a pas de au revoir de mari qui existe ici. Tu as accepté.
Tu as accepté, c'est jusqu'à la gare. Tu es dans cette situation-là, tu te plains, je te vois, tous les jours tu te plains. Depuis que j'ai commencé, je te vois, tu es là, ce message est pour toi. Oh, je dois répartir mes enfants, oh mon mari, oh ma soeur, oh ma tante, oh le travail, oh le visa, oh pourquoi je suis au Pakistan alors que je voulais être en Arabie, pourquoi je suis encore à Paris alors que je veux repartir au Congo, pourquoi je suis encore au Congo alors que je devais être en Italie. No bouging today, comme avait dit Kofi Gombo, Go. No bouging, toi et moi, collègue serré, cimenté. Donc cela implique le cordon ombilical. C'est pour dire que même si ce qu'on t'a pris, c'est les enfants, pas de compromis. Même si ce qu'on t'a pris, c'est la richesse, pas de compromis. Même si ce qu'on t'a pris, c'est le mariage, pas de compromis. Le cordon ombilical avec le monde. Même si c'est avec le monde, oh non, les choses, moi je ne m'habille plus comme ça. Pas de compromis. Quand tu es rentré dans le bus, là, c'est jusqu'à la gare. Ce qui concerne nos propres pensées, nos propres projets. Oh, moi, je voulais... Moi, c'est pas ça que j'avais prévu pour ma vie. Hein. Moi, je suis mannequin. Je suis mannequin de carrière. Moi, que vous voyez là. Vous m'avez rencontré peut-être sur Facebook où j'étais un peu gaspillée. Parce que j'étais dans mon processus de croix. Sinon, les vrais là, connaissent que la beauté de ça, on ne peut pas blaguer. La beauté de ça, on ne peut pas blaguer. Moi, je suis mannequin de carrière. Je défile sur les podiums. C'est ça que je sais faire. C'est mon mariage qui est un peu stoppé. Tout ça, on s'est marié puis on a arrêté. Et si je ne faisais pas ça là, je me voyais artiste. Pas pour Dieu, hein. Je me voyais en mode la future Jennifer, pas Beyoncé, la future Jennifer, la future Luana. Je me voyais un peu la future Vita. Je savais que j'allais être artiste. Mais je n'avais pas signé pour Alléluia. Moi, je n'avais pas signé pour ça. Je n'avais pas signé pour me lever quelque part avec un micro. C'était pas ça. Non. Mais quand tu as signé pour Je te suis, cela implique le cordon ombilical avec le monde en couple. Avec tes propres pensées en couple. Avec tes propres projets en couple. Avec tes ambitions en couple. Tout ça sera coupé définitivement. Et ils coupèrent les projets personnels. Conjuguent au futur. Non, au passé antérieur. Non, c'est le futur. Et ils coupèrent. Non, le passé antérieur. Tu conjugues au passé. Et ils coupèrent. Donc tu coupes. Parce que Jésus ne fait aucun compromis. Tu es sentinelle, tu sais. Et si tu ne le sais pas, apprends-le ce soir. Parce que c'est toi le témoin. C'est toi le futur témoin. C'est toi qui vas aller faire des pécheurs d'âme après. Loin d'être un sacrifice vain, le prix payé pour suivre Jésus garantit une récompense dont le Seigneur lui-même nous parle dans Marc 10, 29. Donc le prix du sacrifice, on ne peut pas suivre Jésus sans payer le prix du sacrifice. Je vous dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Là, c'est Jésus qui parle. Je vous dis en vérité. Là, vous avez remarqué comment c'est devenu dur. Là, c'est plus moi. Là, c'est Jésus lui-même. Là, c'est pas moi. C'est même pas Papa Karambiri. Là, c'est le verset de Jésus. Et Jésus, quand il parle, il est dur. Là, il blague plus. Personne n'ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, son travail, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, sans recevoir au centuple personne. Personne. Donc là, il vient te consoler, toi, qu'on a pris le mariage. Toi, qu'on a pris les enfants. Toi qui as accepté de laisser. Je ne parle pas de toi qui a fait comme l'homme riche. Moi, je reste avec mon argent, je ne laisse. Je ne parle pas de toi qui a dit, moi, laissez mon mari pour Jésus. Je ne parle pas de toi qui a dit, moi, laissez mes enfants pour Jésus. Je ne parle pas de toi qui a dit, moi, prendre ma maison et puis faire une église. Je ne parle pas de toi qui a dit, moi, avec toute ma beauté comme ça, moi, je suis tellement beau, je suis tellement belle, servir Dieu. Je ne parle pas de toi. Mon frère, prends le tabouret, mets-toi à côté, ma soeur, prends le tabouret, mets-toi. Je parle de celui-là qui s'est regardé dans le miroir et puis a dit, ouais, je suis beau, hein. Non, mais cette beauté-là au service de Christ. Je parle de celle-là qui a dit, ouais, je suis belle, hein. Mais ça, je vais mettre ça sur... Je parle de celle-là qui a dit, ouais, je suis mannequin, mais je vais maintenant faire le mannequin. Je laisse le mannequin et puis ouais, j'habite en Europe, mais je laisse l'Europe pour aller en Afrique. Je parle de ceux qui se sont sacrifiés. Je parle des holocaustes. Je parle de ceux qui ont suivi. Je parle de ceux qui ont laissé. Je parle de ceux qui sont prêts à laisser. Je parle de ceux qui sont choisis. Je parle de ceux qui veulent suivre. Et si tu es là, c'est que tu en fais partie.
Parce que si tu n'en fais pas partie, tu te serais déconnecté. Il y a ceux qui partent et puis qui reviennent, qui se déconnectent. Tu te déconnectes, tu viens. Parce que tu sens, il y a quelque chose en toi qui est dame, qui dit que le message est trop fort. C'est pas pour nous. On va laisser le monde. Laisser les habits. Ma beauté là, laisser. Il se déconnecte, il revient, il écoute un peu, il part. C'est pas pour lui, mon frère. Je ne t'en veux pas, ma soeur, je ne t'en veux pas, je ne t'en voudrais pas. Parce que dans la vie, il y a les uns et puis il y a les autres. Même Jésus, avant de partir, il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Il n'a pas dit que Père, je n'ai pas perdu le monde entier. Il n'a pas dit que Père, je n'ai pas perdu toute ta création. Non, il a dit Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Donc c'est pour dire qu'il y a ceux qu'on avait donnés et ceux qu'on n'avait pas donnés. Donc il y a les uns et puis il y avait les autres. Donc j'espère que toi tu fais partie des uns. Donc, si tu es là, c'est que tu fais partie des uns. Donc on est en train de nous dire ici que Jésus ne fait pas exception et qu'il n'y a personne qui a quitté toutes ces choses-là sans qu'il ne reçoive au centuple. Dans ce monde présent, c'est-à-dire dans ta vie charnelle, tu vas être riche, tu vas régner, tu vas avoir le ministère que tu cherches, le mari que tu cherches, le voyage. Il a dit et il insiste et je tiens moi aussi à marteler parce que je sens que Dieu me pousse vers ça parce que cette parole est très puissante. Personne ne quitte. Et je l'ai expérimenté. Parce que nous, on fait partie de ceux que Jésus a tout pris. Nous, on fait partie de ceux qui ont donné. On n'est pas parfait. On a été testé, on est testé, on continue à être testé. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais je refuse de dire que j'appartiens à la race de l'homme riche, non. Parce que ce que j'avais, je l'ai laissé et j'ai donné aux gens pauvres. Je refuse de dire que j'appartiens à la race de celui qui a dit que laisse-moi aller dire au revoir, non. Parce que mes enfants, au moment présent, ils sont en Italie. Je refuse de dire que j'appartiens à ceux qui ont dit je vais aller ensevelir les morts, non. Parce que le monde, je l'ai laissé depuis très longtemps. Mais je ne dis pas que je fais partie, que les épreuves et les tests, tu ne fais que les réussir, non. Moi-même, il y a des tests là-même, je ne comprends même pas que je suis dans le test là-même. Toi-même, tu te poses des questions matin, midi, soir, puis tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est chaud, c'est compliqué, mais on est dedans. Donc, c'est ça en fait. C'est chaud, c'est compliqué, mais tu es dedans. Mon frère, tu es dedans, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu es un choisi. Pourquoi il y a un sceau sur toi? Parce que tu fais partie de ceux qui l'avaient dit. Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Personne qui laisse toutes ces choses et ne reçoive au centuple dans le monde présent, sur la terre et dans le monde futur à venir, spirituel, la vie éternelle. Tu recevras la vie éternelle de l'autre côté. Tu recevras l'or et l'argent sur la terre. Tu vas me dire que oui, ce n'est pas encore arrivé. Mais est-ce que tu es à la fin du processus? Parce que c'est bien de vouloir arriver à aller. C'est ça qu'on est en train d'enseigner. Aller. Mais est-ce que tu as d'abord fait le parcours où tu es encore à venir? Tu es encore à venir. Tu n'as pas laissé, tu n'as pas abandonné, tu n'as pas donné, tu n'as pas sacrifié, tu n'as pas payé le prix. Toi, tu veux recevoir le aller. Parce que la dimension de aller, c'est la dimension de récolte, le mariage, les finances, le travail, ministre, ce que tu avais demandé là, ce qui était prévu pour toi. Mais quand tu arrives à cette dimension de donner tout ce qu'il a dit, d'abandonner tout ce qu'il a dit, de faire tout ce qu'il a dit, tu vas recevoir dans ce siècle présent des maisons, des frères, des sœurs, des maris, des tantines, des mères, des enfants. Tout ce que tu avais perdu, tu vas le recevoir dans ce siècle-là avec des persécutions et dans le siècle à venir qui est la vie éternelle. Là-bas, tu auras la vie éternelle. Ici, tu vas voir ces choses. Mais ces choses aussi seront souvent accompagnées de persécutions. Parce que si je viens te dire qu'il y aura un moment où on va te donner toutes ces choses-là, et puis tu vas t'installer dans le royaume qu'on appelle le royaume de tranquillité, de paix et de repos, j'ai menti. Oui, tu vas rentrer dans le repos. La vie Zoé, elle existe. Le repos existe. Ça sera la partie de ta vie. On va sentir que c'est son temps, c'est sa saison. Elle brille, il brille. Les choses. Oui. Mais il y aura toujours le petit voisin d'à côté là qui va vouloir te gifler. Il y aura toujours la sorcière du quartier qui va vouloir te bouffer. Il y aura toujours le petit oncle là qui aura jaloux. Qui sera jaloux, ça fait partie des persécutions. Mais le plus important, c'est que tu sais que toi, tu as payé le prix. Et quand tu as payé le prix, mon frère, ma soeur, il n'a qu'à être magicien, franc-maçon, le sorcier de toutes les congrégations des sorciers qui existent. Quand tu es passé à l'autre bord, on ne peut plus t'attraper. Parce que l'autre bord, c'est Jésus qui est debout là-bas. L'autre bord, c'est Jésus qui est là-bas. Pendant que tu es à la marche, tu es ici. Jésus est debout de l'autre côté. Il te regarde et dit, mon fils, viens. Ma fille, viens. Toi, tu es là. Tu es là. Tu es là. À la nage, je suis en train d'avancer. Dedans, là, il y a requin dedans. Dedans, là, il y a dauphin là-bas. Dedans, là, il y a baleine là-bas. Dedans, là, il y a crocodile. Dedans, là, il y a python. Il y a anaconda dans l'eau là. Si tu as suivi le film d'Anaconda, tout dépend de ta façon de nager.
Maintenant, si tu es arrivé, gloire à Dieu. Là-bas, c'est là où on appelle le repos. Tu es derrière Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de persécution. Ça veut dire que toute persécution que tu auras, tout combat que tu auras, il faudra que la personne passe par Jésus avant d'arriver à toi. Mais comme Jésus n'est pas transperçable, on ne peut pas le transpercer. Pour passer de l'autre côté, c'est que la personne ne pourra pas t'avoir. Maintenant, la question est, est-ce que tu es encore sur la rive? Tu es au commencement de l'eau? Tu es au milieu? Parce que plus tu avances, plus tu affrontes un corps. Ça peut être un dauphin. Ça dépend de ton niveau de fragilité. Il y a d'autres devant le silure, ils fuient. D'autres, ils fuient devant le crabe. D'autres, ils fuient devant le scorpion. D'autres, ils fuient devant le serpent. D'autres, ils fuient. Donc, selon comment tu avances. Il y a d'autres, qui arrivent, scorpion, donc lui, il va avoir peur quand il sera devant le serpent. À partir du serpent, on se dit que ouais, ça commence à... C'est comme ceux qui jouent les jeux de Mario, là, les jeux de société. Tu vois, il y a des démons là, poup, et puis arrivé un moment donné, il dit, numéro 10, ici, là, c'est trop fort. Mais, il y a d'autres, depuis même à la première case. Cafard, le cafard, mon frère, ma soeur, si déjà cafard, tu cries, il y a crapaud qui t'attend, il y a scorpion qui t'attend, il y a souris qui t'attend. Et puis, le chemin va être long. Jusqu'à ce qu'on va arriver, le chemin va être long. Donc, selon ce que tu as peur, selon le niveau là où tu es, c'est selon ce qui va déterminer ta durée. Donc, il ne faut pas venir accuser Jésus pour dire que non, je ne suis pas encore arrivé à aller. Aller là n'est pas encore arrivé. Depuis que j'ai fait le je suis, je viens avec moi. Je ne suis pas encore arrivé à aller partout. On ne m'a pas encore envoyé, on ne m'a pas encore donné. Mais il faut d'abord te poser la question, mon frère. Dans l'eau là, comment tu es en train de te comporter? Toi, depuis que tu as commencé la marche là, tu as commencé à marcher jusqu'à... Tu es arrivé à la rivière. Scorpion, tu as pris 2 heures avec le scorpion. Après, tu as pris 10 heures avec la souris. Tu as pris 15 heures avec... Tu n'es même pas encore arrivé, c'est vrai. Alors qu'il y a un requin qui t'attend. Requin ouvre la bouche comme ça. Épreuve requin. Boum, baleine t'attend. Toi-même, dauphin, même tu fuis. Alors que le dauphin, c'est inoffensif. Mais seulement quand tu vois sa grandeur comme ça, oh le dauphin, tu as oublié dans ta tête que non, le dauphin est inoffensif, il mange pas les humains. Mais comme toi, tu es tellement dans la peur, tu n'as pas de force, le dauphin, tu cries. Te voilà 10 ans depuis, tu es là en train de contourner le dauphin. 10 ans. Jusqu'à tu vas te rappeler, mon frère, est-ce que tu te souviens que le dauphin ne mange pas les gens? Non, les dauphins ne mangent pas les gens. Ah oui, les dauphins ne mangent pas les gens. 10 ans. Jésus, maintenant, lui, son avantage, c'est qu'il ne parle pas. Donc, il est debout là. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette vision. Moi, j'ai déjà eu cette vision de Jésus à l'autre bord. La vision de Jésus à l'autre bord, mon frère. Si tu n'as pas encore eu cette vision, demande-lui. Il est debout, il attend. Il est debout, bien debout comme ça, il t'attend. En tout cas, même si c'est 10 ans, il t'attend. Donc, c'est toi dans ta façon de nager, dans ta façon de contourner les obstacles, dans ta façon d'éviter. Si tu vas prendre le temps à crier, c'est comme les femmes souvent quand elles disent, viens, va piquer. Viens, va piquer. Viens, va piquer. On fait passer tout le monde, on pique. Et puis elle, on vient la piquer à 17 h. Tu t'es moqué de qui? De personne. Tu as retardé qui? Personne. Le docteur n'a pas été retardé. Parce que pendant ce temps, il a piqué beaucoup de gens. C'est toi qui as été retardé. C'est toi qui as perdu ton temps, ton énergie. Mon frère, viens ici, on va te piquer et puis on va quitter ici. Et c'est où tu fais demi-tour chez toi à la maison. La vie est une question de choix. Tu es appelé, tu veux devenir témoin, tu dois suivre. Suivre et aller. Et quand tu veux suivre, il faut que tu payes le prix. Et ce soir, le Seigneur t'appelle à être un témoin. Ce soir, le Seigneur t'appelle à payer le prix. Ce soir, le Seigneur t'appelle à répondre à l'appel du témoin. Ce soir, le Seigneur veut que tu puisses faire partie de ceux que Dieu lui a donnés. Nous allons nous arrêter ici. J'ai fait plus que 30 minutes. J'espère que cela t'a béni. Ce direct n'était pas prévu, il était brusque. Mais j'ai voulu un peu venir faire signe de présence parce que ça fait un moment, je n'ai pas vraiment eu le temps d'être là. Je suis un peu concentrée à l'écriture, mais ce soir, Dieu m'a dit, va abreuver mon peuple, va abreuver tes enfants, va leur donner quelque chose, parce qu'il y en a qui ont faim, il y en a qui sont en train de passer par des tests, ils n'ont pas compris que c'est des tests, il y en a qui sont à l'épreuve où ils sont en train de chercher à abandonner, il y en a qui viennent de sortir des épreuves, ils n'ont pas compris que c'était des tests, et maintenant ils sont en train de laisser alors que le test est fini. Je suis sur le point de leur donner le mariage, je suis sur le point de faire revenir cette femme, de faire revenir cet homme, de faire revenir ses enfants, de faire revenir ce travail, de faire revenir cette santé. Quel que soit ce qu'on t'a appris dans l'épreuve, le Seigneur vient te dire ce soir au travers de ma voix que l'épreuve est terminée, le test est terminé. Maintenant, tu peux rentrer dans ta mission du aller. Pour toi qui as fait le parcours, bien sûr, tu peux rentrer dans ta mission du aller. Le message là, si c'est à toi, tu le sauras dans ton cœur. Tu sauras toi-même que
ces épreuves-là, ça, Seigneur, ça c'est pour moi. Parce que moi-même, je sens que je suis arrivé à une dimension là maintenant, le aller est arrivé. C'est pour toi. Maintenant, pour toi aussi qui est encore sur le chemin, tu as entendu ce qu'il faut laisser et ce qu'il faut faire. Si tu as aussi laissé tu as entendu combien il faut en laisser, les sacrifices qu'il faut faire, le prix qu'il faut payer, continuer à arranger pour pouvoir arriver à la dimension du aller. Le aller n'est pas seulement aller prêcher, non. Le aller symbolise la période de récolte, du mariage, des finances, du voyage, des enfants. Je ne sais pas dans quel contexte toi tu définis ton aller, mais le aller c'est le moment où tu reçois ce que tu attendais de Dieu lorsque tu avais pris la décision de faire le voyage, de le suivre. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et si tu es là, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas encore répondu à l'appel du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas juste répondre après moi, dans ta chambre, dans ta maison, là où tu es. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, moi un tel, me voici. Seigneur Jésus-Christ, moi grâce, me voici. Aujourd'hui, pour l'amour de mon pays, de ma famille, de mon prochain, je suis prête à te suivre. Parce que lorsque le Seigneur t'appelle, c'est pour devenir un soldat. Donc ce n'est pas seulement pour toi. Tu vas aller gagner les armes pour le monde, tu vas aller gagner des armes pour le royaume des cieux, tu vas aller gagner des armes pour que des familles soient sauvées, tu vas guérir les malades pour que des vies soient sauvées, tu vas changer ton caractère pour donner l'exemple à la société, donner l'exemple à des gens, tu vas devenir un homme riche pour sortir ta famille de la pauvreté, tu vas avoir des dons pour libérer des familles, libérer ta famille, tout ce que Dieu va te donner, ça sera toujours pour le bien des autres. Les dons que j'ai, je les donne à vous. L'argent que je vais avoir, ou que j'ai l'argent parce que je suis riche, je suis un enfant de Dieu, je vais les donner aux pauvres. C'est ce que Dieu nous demande, de aider les autres. Je ne sais pas, les enfants que je vais porter, c'est pour la société. La beauté, c'est pour un homme qui va me regarder. Tout ce qu'on a en général, c'est toujours pour donner chez les autres. Alors que le Seigneur te bénisse. Je suis sur Méga, donc je vais m'arrêter. Je n'ai pas le Wi-Fi. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas le Wi-Fi dans cette chambre. Donc tu vas dire, Seigneur, moi, un tel, moi, Grâce Mayala, je décide de te suivre comme Seigneur et Sauveur. Je suis conscient que je te suis. Je suis conscient que te suivre implique un grand sacrifice par rapport à ce que tu as entendu. Je suis conscient, Seigneur, moi, Grâce Mayala, que te